Partager aujourd'hui. Je l'ai intitulé « Que ton règne vienne ». Est-ce que quelqu'un peut dire après moi « Que ton règne vienne ». Que ton règne vienne. Je suis allé le chercher dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 10. Matthieu, chapitre 6, verset 10. Est-ce que quelqu'un a vu cela? Quelqu'un a vu Matthieu 6? Oui. Est-ce que vous pouvez le lire pour nous? Matthieu 6, verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Vous pouvez vous arrêter là, maman. Merci, maman. Amen. Nous allons encore incliner nos têtes. Dieu de gloire, tu nous as amenés en ce lieu pour nous parler. Seigneur, lorsque je sois un instrument inutile pour ta gloire, Seigneur, que l'homme puisse disparaître, que l'intelligence humaine puisse disparaître, Éternel, afin qu'Éternel Dieu de gloire, toi seul puisses parler à ton peuple. Seigneur, si tu les as amenés en ce lieu, c'est parce que tu avais quelque chose à leur communiquer. Seigneur, laisse que tu puisses leur parler, que tu puisses leur restaurer, que tu puisses leur réparer, que tu puisses leur diriger, que tu puisses, Éternel, le Dieu de gloire, leur affermir, Éternel. Merci, cher Saint-Esprit, toi qui es un Seigneur par excellence. Nous t'invitons, viens nous enseigner. En les noms merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés, le texte que nous allons exploiter aujourd'hui, les disciples de Jésus, après avoir vu Jésus accomplir tant de miracles, ils ont vu beaucoup de surnaturel dans sa vie. Ils ont dit non, non, cet homme, il a quelque chose que nous n'avons pas. Ils n'avaient pas demandé à Dieu, Seigneur, donne-nous aussi ton onction. Parce qu'ils l'ont vu accomplir de grandes choses. Mais ils lui ont demandé, Seigneur Jésus, apprends-nous à prier. Maintenant, ma question est celle-ci. Pourquoi ils n'avaient pas demandé à Dieu son onction? Pourquoi ils n'avaient pas demandé à Dieu l'autorité qu'il avait sur les démons? Pourquoi ils n'avaient pas demandé à Dieu le secret qu'il avait pour guérir des malades? Mais ils ont demandé à Dieu, Père, Seigneur, Maître, apprends-nous à prier. C'est tout simplement, les disciples avaient compris une chose, que cet homme que nous voyons là, on dort avec lui, on mange avec lui. Mais lorsque nous sortons pour aller prêcher, prier pour les malades, et lorsqu'il parle, il ne parle plus comme nous. Lorsqu'il opère, il n'opère plus comme nous. Lorsqu'il agit, il n'agit plus comme nous. Mais alors qu'on mangeait ensemble, on dormait ensemble, on parlait de foi ensemble. Mais pourquoi lorsque nous sommes face au problème, lorsque lui parle, les choses arrivent? Il a un secret. Alors les disciples avaient compris. Le premier jour, peut-être, lorsqu'ils sont allés, ils avaient chassé les démons aussi. Et ils ont vu Jésus-Christ chasser les démons, mais ils ont vu comment lui il opérait. Ils ont dit non, 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 cet homme, nous chassons aussi. Mais lui, quand il chasse, les démons obéissent directement. Le deuxième jour, ils ont dit non, non, on va l'observer pour comprendre. Peut-être qu'il a les gris-gris et qu'il ne nous montre pas. Peut-être qu'il a quelque chose qu'il fait en cachette que nous ne savons pas. Et dans leur observation, ils ont vu qu'avant d'aller sortir, ce monsieur-là sortait très tôt le matin pour aller prier. Peut-être pendant qu'il dormait, lui, il quittait son lit, il leur laissait peut-être quand il
s'est réveillé, il est cherché, il n'était pas là. Mais des fois, quand il est revenu, on lui dit, maître, tu étais où? Il a dit, non, je vous ai laissé dormir. Moi, j'étais sorti pour aller prier. Et à partir de là, les disciples ont dit, cet homme, son secret, c'est la prière. Voilà pourquoi il n'avait pas demandé à Dieu son onction, sa puissance ou son autorité. C'est parce qu'ils avaient compris qu'avant qu'on aille dehors, ce Messie a quelque chose qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est quoi? C'est la prière. Alors, nous prions aussi. Mais comment lui, quand il prie et que nous sortons, les choses arrivent. Le surnaturel arrive. Bien-aimés, ils ont dit, lui, peut-être sa façon de prier est peut-être différente. Alors, ils se sont approchés de Jésus. Ils leur ont dit, maître, papa, apprends-nous à prier. Peut-être on prie mal. Voilà pourquoi nous n'avons pas le même résultat. Mais apprends-nous à prier. Mais pendant la prière que Dieu était en train de leur enseigner, il leur donnait le principe de la prière, ce qui fait la force de la prière. Bien-aimés, lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, vous priez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Donc, j'ai compris une chose, dans la vie de prière, dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement la foi qui peut causer un problème. Ce n'est pas seulement le temps que tu passes dans la prière qui peut poser un problème, mais c'est aussi la façon que tu pries qui peut être un problème. Tu peux avoir la foi, mais lorsque tu pries mal, tu ne verras jamais le résultat. Pourquoi? Parce que le but de la prière, ce n'est pas la prière, mais le but de la prière, c'est le résultat. Alors, quand on ne voit pas de résultat, il faut des fois qu'on se pose des questions, si je prie bien ou si je prie mal. Alors, ici, dans la prière de notre Père, il a commencé à les enseigner, notre Père qui est aux cieux. La première des choses que nous devons savoir, la prière ne s'adresse pas à un être humain. La prière s'adresse au Père. Il leur a d'abord montré dans quelle direction il fallait envoyer sa prière. Il a dit la prière, lorsque vous priez, vous vous adressez d'abord à Dieu. Ça, c'est la première des choses. Donc, lorsque tu ne sais pas à qui adresser ta prière, c'est d'abord le premier problème que tu as dans ta prière. Beaucoup de gens, bien-aimés, dans notre vie en tant qu'être humain, ils ont placé des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Des gens, des fois, n'adressent pas leur prière directement au Père, mais ils adressent leur prière à Sainte X, Sainte X, Saint X, et ils adressent leur prière à la mauvaise personne. Ici, lorsque Jésus-Christ était en train d'enseigner à ses disciples comment prier, il ne leur avait pas dit adressez votre prière au Dieu du pasteur Kingandi, au Dieu du pasteur Kingandi, au Dieu. Mais des fois, lorsque, ouvrons un peu la parenthèse, quand on dit le Dieu de pasteur François, ou le Dieu de pasteur Hilaire, je me pose des questions. Est-ce que toi, tu connais quel est le Dieu que ces pasteurs prient? Papa, tout ça, comme dans le Dieu de pasteur François, le Dieu de pasteur Hilaire, le Dieu de pasteur. Est-ce que toi, tu connais son Dieu? Voilà pourquoi l'église, on est en train, pour aller adorer Dieu, et dans notre ignorance, tu es allé adorer notre Dieu sans le savoir. Même lorsque les gens disent, si ton Dieu n'est pas capable d'agir, essaye mon Dieu. Est-ce que toi tu connais son Dieu? S'il est occultiste. Hein? Et des fois même dans la prière, on se met à dire, oh le Dieu des pasteurs, Grégoire, réponds à ma prière. Toi, tu connais son Dieu? Ici,
il était lui-même là, maître. Ils ont vu, c'est Jésus-Christ qui a accompli de miracles. Mais lorsqu'il s'agissait de la prière, il ne leur avait pas dit, priez Jésus-Christ, mais il a dit, adressez votre prière au Père. Il n'avait même pas dit le Dieu de Jésus. Non. Il a dit, adressez votre prière au Père. Notre Père qui est dans le ciel. C'est vers celui-là que nous devons adresser nos prières. Mais la deuxième des choses, dans cette prière que nous remarquons, c'est quoi? Notre Père qui est où? Qui est au ciel. La prière n'est pas adressée à un homme. La prière n'est pas adressée à une tante. Mais la prière n'est pas adressée aux féticheurs qui sont dans ton village. Papa, deux fois, il y a des choses que nous faisons, nous devons changer. Nous avons dit l'église de la compassion, c'est une école. Amen. Amen. Il commence à parler. Seigneur, lobakaka, bakoko nanga bakufa. Lobakaka bakoko nanga basaka suti. Si mes ancêtres, et ce sont réellement mes ancêtres te répondront. Un enfant de Dieu. La Bible nous dit ici, lorsque vous priez, la prière ne peut pas être adressée aux ancêtres qui sont dans ton village. Le bakaba koko na bazaki ba chef coutumier te. Na sa moi na chef coutumier. Et celui-là, c'est un chrétien et dans l'église. Ici, la prière, la Bible nous dit, lorsque vous priez, adressez votre prière au Père, qui est où? Aux cieux. Et lorsque vous parlez, la deuxième des choses, dans votre prière, lorsque vous vous adressez à Dieu, en qualité de qui? Vous vous adressez à Dieu. Il a dit, celui que je prie là, il est mon Père. Amen, hein? Amen. Il est mon Père. Il est mon Père. Donc un Père, c'est quelqu'un qui est sensible, qui est supposé écouter un fils. Donc je me mets en position de fils et je parle à mon Père. Le fils, ce qui se passe, c'est un dialogue. Vous savez pourquoi les gens aujourd'hui ont du mal à rester longtemps dans la prière? Tout simplement parce que ils le prient. Pour eux, la prière, c'est comme une sorte de récitation. Bien-aimé, tu peux t'asseoir ici, parler avec quelqu'un pendant 3 heures. Si la conversation est intéressante, tu ne vas pas t'ennuyer. Mais pourquoi on s'ennuie? C'est parce que dans notre tête, on croit que la prière, ce sont des récitations, alors que la prière, c'est un dialogue.